Bon, voilà. J'irai au bout de mes rêves. Même si le danse, même si elle court. Même si nous arrêtons, ou s'il faut briser les murs, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Aïe, aïe, j'irai au bout de mes rêves. Bonjour à tous, avec un grand retard. Pourquoi ça bug un peu? Les démons de minuit, j'espère que c'est pas eux. Si le temps presse, mais si un peu court, et si j'irai au bout de mes lèvres, j'irai au bout de mes rêves, pour la raison s'achève. Bonjour ma grande sœur, bonjour à toi, tout au bout de mes rêves, même s'il faut partir, changer de terre ou de trace, s'il faut changer l'empreinte de ma liberté, même s'il y a des tempêtes, les dieux mauvais des courants, mais la tête pliée genoux sous le vent, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Oh, bonjour, cher ami. Même si tous m'abandonnent, au creux d'un détour, mauvais détour, c'est le moment où on teste la force de mes convictions. Même si je garde des blessures, ça ne m'empêche pas, je vais briser ces murs. J'irai au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, là où la raison s'achève, j'irai tout au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Ma grande sœur, je suis très contente, joyeuse, si impatiente de vous voir. Je t'embrasse très 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 fort, ma grande sœur chérie Yolande Kofi. Merci pour tout. Merci à mon frère Zasso. Merci à tous.
Merci à tout le monde. Je suis en train de vous lire en même temps. Je suis en train de vous lire en même temps. Donc, je essaie de vous lire au moment où je fais le live. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi. Toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'ont contacté. À toutes les personnes que je n'ai pas pu répondre aussitôt, que je n'ai pas pris au téléphone. Merci à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les Ivoiriens de l'Italie. Merci à tous les Ivoiriens de l'Allemagne, de la Suède, de la Pologne, à tous les Ivoiriens un peu partout des États-Unis. Merci à mon grand frère du côté des États-Unis, Forna. Merci pour ce beau message que tu m'as envoyé un inbox et que j'ai republié sur ma page Facebook. Un message très fraternel qui m'a vraiment ému, qui m'a touché. Merci pour tout. Je suis contente de vous voir. Binate Somuri, bra, merci, merci. Je suis contente de vous voir et je suis heureuse qu'on puisse partager ensemble notre moment comme d'habitude. On ne changera pas de programme. On restera toujours la journée, notre samedi, donc notre hebdomadaire, le samedi, notre rencontre, notre échange pour partager ensemble nos idées de paix. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays, à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, à tous. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, on veut vraiment, on va pas tenir compte de tous ces démons, de tous ces monstres qui pensent qu'ils peuvent museler la liberté de penser, qui pensent qu'ils peuvent abattre la conscience libre. Non, je tiens bon, je tiendrai et on ira jusqu'au bout de ce rêve. Notre rêve à tous, le rêve de cette grande majorité silencieuse, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire et c'est notre rêve à tous. Et on ira ensemble tous au bout de ce rêve. Nous allons affronter des murs, des torrents, des courants de démons, des monstres. Mais nous arriverons au bout de ce rêve. Et ce rêve, nous le construisons ensemble. C'est ensemble que nous allons le construire. Ce rêve, c'est la construction de la paix dans notre pays, la paix en Côte d'Ivoire et la paix pour tous les Ivoiriens dans leur ensemble. La paix pour même ceux qui nous haïssent aujourd'hui, ils auront cette paix. On leur donne aussi cette paix. Donc, merci à tout le monde. Et puis... oui, merci beaucoup Adams, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je suis contente, je vous lis au fur et à mesure, je suis contente de vous lire et je suis contente de vous retrouver ce dimanche. Très, très contente, émue en même temps de vous lire à la fois. Mais comme je l'ai dit, 13 démons ne peuvent pas battre des enfants de Dieu. Voilà, 13 démons ne peuvent pas battre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la paix pour ses enfants. La volonté de Dieu, c'est la paix dans le cœur de tous ses enfants. La volonté de Dieu, c'est l'amour pour tous ses enfants. La volonté de Dieu, c'est la joie pour tous ses enfants. La volonté de Dieu, c'est la Côte d'Ivoire en paix et non en guerre. Alors 13 démons ne vont pas nous empêcher de construire cette paix. Ces 13 démons, ils seront vaincus, ils seront bannis, ils seront écrasés, ils seront éliminés. Ils auront honte parce que la Côte d'Ivoire aura cette paix. Et c'est comme ça, voilà, et c'est comme ça la paix, elle aura bien mieux, la paix se construira. Avec ou sans eux, on construira cette paix pour la Côte d'Ivoire, cette paix pour l'avenir de nos enfants. Et cet héritage est un héritage de paix. La transmission, c'est la paix que nous devons transmettre à nos enfants. C'est l'amour que nous devons transmettre à nos enfants. Et non la haine, et non la guerre, et non la violence que nous devons transmettre à nos enfants. Ce sont des personnes qui sont ivres de violence et ivres de haine. Ils peuvent qu'enfanter de la haine. Alors nous, majorité silencieuse qui voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, allons-y à la paix. L'essentiel, c'est la paix pour notre pays. Et ce matin, mes amis, je voulais partager avec vous, vraiment concernant notre pays, la Côte d'Ivoire, et l'Afrique, notre continent, la jeunesse africaine, les jeunes Africains et les handicapés, la place de la jeunesse dans notre société et la place des handicapés dans notre société. Donc la jeunesse ivoirienne et les jeunes handicapés dans la société ivoirienne. Quel statut, comment les accompagner, comment les orienter, comment les former, comment les aider à être des vecteurs de paix, de développement et d'emploi durable. Donc voilà le sujet du jour que nous allons aborder ensemble. Merci Aïcha du côté des États-Unis. Merci Daisy, merci, 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 merci. Nous allons aborder ce sujet-là aujourd'hui qui est, je trouve, très, très passionnant et très intéressant parce que ça touche l'actualité aujourd'hui, ça touche l'actualité de la jeunesse ivoirienne qui est en train de fuir, qui fugue, la jeunesse fugue des continents, fugue les pays pour aller migrer ailleurs dans d'autres pays un peu
dans d'autres pays. La jeunesse est en train de fuguer, elle va dans d'autres pays aujourd'hui et elle est en train de mourir en mer. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine reste en mer, reste sous l'eau et l'océan Atlantique devient un cimetière à ciel ouvert pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, donnons une place, parlons de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine. Quel est leur statut, leur place dans nos sociétés? Comment les accompagner? Comment les aider? Ensemble, ayant des idées, proposons des idées, construisons ensemble ce projet pour la jeunesse, ce projet pour les handicapés. Donnons-leur la place qu'ils méritent, la place priorité, une priorité. Faisons d'eux notre priorité nationale. Donc voilà, Lisa Matsakone, merci beaucoup. Donc je voulais partager, pour ceux qui ont des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser ou à me les écrire. Je répondrai à ces questions sans problème. Je répondrai à ces questions sans problème. Pour ceux qui ont des questions à me poser, vous pouvez les écrire. Je vais les noter et je vais répondre à ces questions. Des piles, yes, merci, merci beaucoup. Et je vais répondre au fur et à mesure à ces questions sans langue de bois, comme on a l'habitude de se dire, sans langue de bois, on va répondre ensemble à toutes ces différentes questions. Mes amis, avec vous ce matin, comme je l'ai dit, nous allons, comme je l'ai si bien dit, il faut que nous parlions de la jeunesse ivoirienne. La population ivoirienne dans son ensemble fait quand même nous sommes 24 millions, on va arrondir un peu, 24 millions d'habitants. La population ivoirienne elle est de 24 millions d'habitants. Si j'arrondis, parce que c'est 23 millions 880, un peu, on va rentrer dans les chiffres un peu qui vont nous perdre. Donc on va arrondir, on va dire 24 millions d'habitants. La population ivoirienne fait 24 millions d'habitants sur une superficie quand même de 300 et quelques mètres carrés. Hein. Donc, voilà, 23 millions 74, ça fait 24 millions d'habitants. La population ivoirienne, 24 millions d'habitants. Et ensemble, notre produit, c'est-à-dire le PIB, la richesse brute nationale, fait 36 milliards, on va dire 37 milliards de francs CFA. Donc 37 milliards de francs CFA pour 24 millions d'habitants sur une superficie de 322,462 mètres carrés. Ce qui équivaut, si on doit rentrer dans les calculs, oh Henriette, ma grande sœur, hein, je t'embrasse très très fort, merci beaucoup. Merci. Alors, si on doit rentrer dans les calculs, donc on va noter ensemble, parce que c'est très important, c'est un peu de calcul, très simple, on va faire terre à terre pour que nous tous, on puisse vraiment capter plus vite et comprendre le plus simple possible comment nous pouvons organiser la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne, donner une place à notre jeune, un statut à la jeunesse ivoirienne dans notre société et que la jeunesse ivoirienne ne puisse pas fuir la Côte d'Ivoire, ne puisse pas fuir, la jeunesse africaine ne puisse pas fuir le continent pour payer un voyage pour aller mourir en mer. Non, c'est ensemble qu'on a trouvé des solutions, on a fait des propositions ensemble, jeunes africains, jeunes ivoiriens et handicapés, un projet pour eux, un accompagnement réussi, c'est la jeunesse qui donne un état fort, un état équilibré et qui est le développement durable, qui est l'équilibre entre les classes riches et les classes pauvres. Voilà, excusez-moi un instant. Donc, mes amis, on va aborder la place de la jeunesse des jeunes ivoiriens dans la société ivoirienne. Donc, en général, c'est la société africaine, mais on va parler de la société ivoirienne. Le développement, l'État, la jeunesse, l'État et le développement durable. Il faut orienter les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on est tous dépourvus, on est tous en mal, on est tous malheureux de voir des jeunes Ivoiriens qui fuient leur pays pour aller se retrouver, payer des billets d'avion, payer des voyages à hauteur de 2 à 3 millions, parfois des familles qui sont dettes, parfois des familles qui vendent leurs biens, qui vendent le peu de richesse qu'ils ont pour pouvoir renvoyer leurs enfants dans un autre pays étranger dans l'espoir d'être remboursés, de leur rapporter un peu de revenus minimum afin de continuer à survivre. Ma princesse Sensolaki, je t'embrasse très très fort. Je vais super bien, merci princesse. Donc ces jeunes, pour éviter tout ce drame, pour prendre en compte
éviter tout ce drame, aujourd'hui, moi je souhaiterais vraiment, c'est une proposition que je fais, on va travailler ensemble. Pour ceux qui sont d'accord avec moi, ils peuvent le dire. Pour ceux qui ont des contributions à apporter, ils peuvent apporter leurs contributions. Mais je vais essayer d'exposer un peu pour que chacun puisse apporter sa contribution à ce que, à mon développement, à mon analyse. Comme je disais, la Côte d'Ivoire, nous avons un pays qui a 24 millions d'habitants, avec quand même un PIB de 37 milliards, 37 milliards, un PIB de 37 milliards. Ça, c'est le PIB de la Côte d'Ivoire, de notre Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire. Très bien. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. Merci. Excusez-moi. Donc, nous avons ce PIB et ça voudrait dire que normalement, avec les 37 milliards pour 24 millions d'habitants, si on devait départager cet argent entre la population ivoirienne, chaque Ivoirien devait recevoir, je ne dis pas recevoir, parce que si je dis recevoir, il ne faut pas l'interpréter pour dire, Naounou a dit, chaque Ivoirien doit avoir cette somme de l'État. Non. C'est-à-dire, les 37 milliards pour les 24 millions d'habitants, ça revient, ça équivaut à 1 million par habitant. 1 million par habitant. Normalement, la richesse, le PIB, c'est la richesse nationale, c'est la richesse de la Côte d'Ivoire, qui fait 37 milliards. Je prends des chiffres de 2016. Donc 2017, je n'ai pas encore les statistiques de 2017. Là, je vous parle de 2016, qui fait 37 milliards pour 24 millions d'habitants. Ça revient à 1500, c'est-à-dire, je dis en euros, 1 million de francs CFA par habitant. Mais les 1 million de francs CFA par habitant, c'est du brut qui est déduit avec tout cet argent est travaillé. L'État gère cet argent pour les institutions, pour les fonctionnaires, pour les collectivités, pour tout le monde. L'État essaie de départager cet argent sur le fonctionnement de l'État, toutes les institutions et tout ce qui fait la nation ivoirienne, qui fait l'État, qui fait la République. Mais cet argent, il pourrait aussi être servi, c'est-à-dire il y a des riches, des moins riches, des peu riches et un minimum pour les pauvres qui n'ont pas de travail et qui n'ont rien du tout. On peut les aider à contribuer à être cette classe sociale intermédiaire entre les riches et les pauvres. On assiste aujourd'hui sur notre continent et dans notre pays qu'il n'y a pas de classe intermédiaire. Il n'y a pas de classe intermédiaire entre les classes sociales. On a des riches et des pauvres. Vous voyez, on a des riches qui sont là, et puis on a des pauvres qui sont en bas. Donc, quand les riches, ils sont très très riches, les pauvres, ils deviennent très très pauvres. Donc, il n'y a pas une classe intermédiaire qui fait normalement cette masse de richesses et qui permet d'équilibrer la nation, qui peut d'équilibrer la société. C'est la masse qui est au milieu, qui n'est pas riche ni pauvre, très très pauvre, qui a une classe moyenne, qu'on dit la classe moyenne, c'est elle qui permet de réguler la société. Entre les pauvres et les riches, il y a une classe moyenne. Et voici un projet où, dans mon village, si le chef du village demande que chaque maison paye 1000 francs par mois, cela peut contribuer à construire des écoles. Je le note très très bien, je le note. Ça, c'est très intéressant, je vais le noter. Lyon, je note ton projet. Lyon Roi. Je note ton projet. Ce projet, il est très intéressant, il m'intéresse bien pour une école dans le village. École dans le village. Tu me mets le nom du village et le département et la région dans le village. Donc, je reviens à la classe moyenne. Cette classe moyenne, c'est à nous de l'orienter, de l'organiser. Et cette classe moyenne doit faire partie, elle doit être la jeunesse ivoirienne doit faire partie. C'est elle-même la classe moyenne. La jeunesse, c'est ceux qui sont appelés à consommer, les consommateurs de demain. Parce que c'est eux qui font circuler l'argent, l'économie, l'argent circule. C'est les consommateurs qui font circuler l'argent. Merci beaucoup. C'est les consommateurs qui font circuler l'argent. Si on ne consomme pas, l'argent ne circule pas. Et si l'argent ne circule pas, il y a des tensions dans la société. S'il y a des tensions dans la société, il y a des crises qui montent et on assiste soit à des crises identitaires, soit on assiste à des violences,
soit on assiste à un peu de déséquilibre et parfois on arrive à des rébellions, à des coups d'État, à des violences, à des guerres civiles. Donc pour éviter tout cela, il faut que nos États et que vraiment la Côte d'Ivoire, nos États arrivent à organiser cette masse de jeunesse intelligente qui est capable de l'organiser, l'orienter, l'aider à ce que cette jeunesse soit la jeunesse de consommation qui consomme en même temps, qui fait vivre l'économie, parce que quand on consomme, on fait vivre l'économie. Donc il faut ensemble qu'on puisse organiser la jeunesse ivoirienne et les handicapés, leur donner un statut dans la société. Il faut que la jeunesse ait un statut dans la société ivoirienne. Voyez mes amis, je vais juste vous parler des chiffres. En Côte d'Ivoire, sur les 24 millions d'habitants, les moins de 14 ans sont 37%. 37% sont moins de 14 ans. De 16 à 64 ans sont 59%. De 65 ans sont à 3%. Donc, je ne sais pas si on voit bien la démographie. C'est-à-dire, on a 24 millions d'habitants. Les moins de 14 ans, 37% sont au moins de 14 ans. 59% ont entre 15 et 65 ans. 65% sont pour 3%. 3% sont en 65 ans. 3% ont 65 ans. 3% de la société ont 65 ans. Et pourtant, le taux de natalité ne monte pas. Le taux de natalité baisse. Nous sommes à 28% de taux de natalité. Le taux de mortalité augmente. Et le taux de mortalité le plus important, qui monte jusqu'à plus de 50%, est la mortalité infantile. La mortalité infantile est plus de 50%. On a atteint presque 60% du taux de mortalité infantile. C'est-à-dire, les enfants qui ont moins de 7 ans meurent. Il y a 60% des enfants de moins de 10 ans qui meurent. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Je prends les statistiques de 2016. Si on a une population de 24 millions d'habitants et que le taux de natalité n'augmente pas, ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants. On ne fait pas beaucoup d'enfants parce qu'on a 28%, on n'est même pas la moyenne, on a 28%. À 28%, on a des taux de mortalité. En plus des taux de mortalité, c'est-à-dire de la jeunesse et des adultes, on a un taux de mortalité infantile, c'est-à-dire les enfants de moins de 10 ans. 60%, presque 60% ont moins de 10 ans. Dans un pays qui est aussi jeune comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas, dans un pays où des enfants de moins de 10 ans, le taux de mortalité soit à 60%. Ça veut dire qu'il faut accentuer sur l'enfance. Il faut accentuer beaucoup de programmes, beaucoup de réformes pour accompagner l'enfance, donner la place à l'enfant dans la société et à la jeunesse dans la société. Donc quand on analyse tout ça, étant donné que la durée de vie est de 58 ans, la durée de vie est de 58 ans, ça veut dire la démographie, elle va baisser. Au fur et à mesure les années vont augmenter, la démographie de la Côte d'Ivoire va baisser. Puisque les vieux ne dépassent pas 65 ans, l'espérance de vie est de 58 ans, on n'enfante pas beaucoup, et il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Donc, qu'est-ce qui va rester dans une société? Je ne sais pas si je me fais comprendre. On n'enfante pas beaucoup parce qu'on ne dépasse pas la barre des 30%. On a un taux de mortalité infantile qui est très élevé. On a une espérance de vie de 58 ans. Et les vieux de 65 ans, ils sont que 3% dans la société. Ça veut dire que déjà, on a un problème de démographie dans la société ivoirienne. Il faut poser ce problème démographique au cœur des politiques, au cœur de la société, avoir un plan pour pouvoir, par moment, pallier la démographie. On encourage les femmes à enfanter. Je prends l'exemple de la France ici où je vis. En France ici, pour pouvoir, la population étant vieillissante, et puis après la guerre, il n'y avait plus les femmes, il y avait moins de femmes que d'hommes, parce qu'après la guerre, il y avait les femmes, on a tué plus les hommes que les femmes. Donc, on a encouragé les femmes à faire des enfants parce qu'elles n'avaient plus de mari. Alors, pour pouvoir encourager les femmes à faire des enfants, ils ont mis en place un système d'aide à la famille. C'est-à-dire, quand tu fais un enfant, on te paye. Quand tu fais deux enfants, ton argent augmente. Quand tu fais encore 3, on te paye. Quand tu fais 3 enfants, tu es classé comme une famille nombreuse. On te paye un salaire de fonctionnaire tous les mois
pour t'encourager à faire des enfants afin de repeupler la France. Parce qu'après la guerre, Raymond Naki Ayoka, salut mon frère. Donc après la guerre, il fallait repeupler la France. Donc on regarde ces statistiques, ce sont les choses qu'on pèse dans la société. On se dit, tiens, il y a trop d'enfants qui meurent. C'est les enfants qui grandissent, qui deviennent la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui devient adulte. Mais si 60% des enfants meurent, ça veut dire qu'on aura moins de jeunes et moins de vieux dans une société. Mais si on a moins de jeunes, moins de vieux, on a une société qui meurt, tout simplement. On a une société qui meurt. Donc, il faut que la politique vraiment de famille, elle soit au cœur des priorités de l'État, au cœur des priorités de politique, au cœur de la priorité du vivre ensemble et de la paix, parce que ce sont les jeunes, les enfants qui grandissent, qui deviennent jeunes, c'est ceux-là qui font la société, qui font la force d'une société et qui font la force d'une nation. Donc, je voulais vraiment donner ces statistiques un peu pour pouvoir continuer un peu dans mon analyse sur la population, la démographie ivoirienne, il y a un problème, il faut faire très attention, il faut prendre ça en compte, vraiment au niveau de la démographie, il y a un problème, on est un peu en chute, et d'ici 2050, horizon 2050, on risque d'avoir un vrai problème démographique au sein de la société ivoirienne et au niveau de la sous-région, ça concerne aussi tous les pays africains. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, hein. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, ça concerne aussi d'autres pays africains. Je vais parler du Nigeria. Le Nigeria, ils enfantent beaucoup, c'est très bien, mais il faut une politique familiale, une vraie politique familiale qui prend en charge les familles et qui aide les familles à prendre en charge les enfants de 0 à 10 ans pour qu'ils puissent dépasser la barre des 10 ans et que des enfants de moins de 10 ans dans un pays comme le nôtre, on n'ait pas un taux de mortalité infantile qui quand même dépasse les 50%. C'est vraiment lamentable et c'est la mort d'une nation, la mort d'un pays. Donc, juste pour parler un peu de la démographie. Alors, concernant la jeunesse, après les enfants qui grandissent, on a la jeunesse ivoirienne. Et cette jeunesse, il faut l'orienter, il faut l'aider, il faut trouver un statut pour la jeunesse ivoirienne, un statut pour que la jeunesse soit en part entière au sein de la société, et un statut au sein de la société. Il faut mettre la priorité sur la jeunesse et sur les handicapés. D'abord, venons aux handicapés, mes chers amis. On a une société où les handicapés n'ont pas de place dans la société. C'est-à-dire, un handicapé est comme une honte pour une famille. En Afrique, généralement, un handicapé est une honte pour une famille. C'est-à-dire, on le cache même parfois au fond de la cour parce qu'on trouve qu'il est une honte, parce qu'on a des préjugés. Par moment, on dit que oui, c'est la sorcellerie. Par moment, on dit c'est un mauvais sort. Par moment, on dit... Voilà, il y a tellement de préjugés et que ce sont des personnes qui sont en souffrance. On ne s'aperçoit même pas qu'on vit avec des gens qui vivent une réelle souffrance au quotidien. Non seulement ils sont handicapés, c'est une vraie souffrance pour eux. Et de deux, on les rejette, on les met hors de la société. C'est-à-dire, ils ne nous ressemblent pas alors qu'ils aillent loin parce qu'ils font le reflet du mal. Alors, pour eux, c'est comme un mauvais sort. Souvent, on voit les handicapés et puis on est enceinte et puis on crache sur le ventre. Parce que, faut pas... Vous voyez, il faut les prendre comme des êtres humains à part entière. Les handicapés font partie de la société ivoirienne. Il faut leur trouver un statut pour les accompagner, pour les assister, pour les aider. Moi, j'ai été à Abidjan, j'ai vu des handicapés qui sont comme ça au bord des routes en train de mendier pour vivre. On ne peut pas accepter dans notre pays de voir des personnes déjà qui sont démunies, qui sont diminuées, mendier encore. C'est-à-dire, quand on demande un mendier, on s'humilie davantage. Une personne qui est handicapée, c'est une personne qui est diminuée. En plus qu'elle soit diminuée, que ce soit une souffrance pour elle, elle doit s'humilier pour pouvoir avoir à manger. Non, ce n'est plus possible. Il faut aider les handicapés en Afrique. Il faut leur donner une place. Il faut une vraie réforme, une vraie politique pour accompagner nos handicapés, pour les aider, afin que ils ne soient pas une honte pour notre pays, une honte ni pour l'État, ni pour les familles, et ni pour les citoyens, qu'ils soient comme nous, qu'ils soient respectés comme nous, qu'ils soient pris en compte comme nous, qu'ils soient des êtres humains à part entière.
ce n'est plus supportable. Aider les handicapés, donnons-leur une place, une vraie politique d'accompagnement pour les aider. Ce n'est pas de faire des dons. Oui, tel ministre est arrivé, il va faire des dons d'handicapés, il va donner ses 550 fauteuils roulants. Ce n'est pas ça. L'handicapé n'a pas besoin de 50 fauteuils roulants. Il veut un accompagnement au quotidien pour l'aider à vivre tous les jours comme un être humain, à vivre dignement comme vous et moi. Et c'est ça une politique qu'il faut pour les handicapés. Donc, il y a aussi la jeunesse ivoirienne. Parlons de la jeunesse ivoirienne. Vous savez, je viendrai à tout ça. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Je parle de ça aujourd'hui parce que je vous avais dit, comme je vous avais annoncé la dernière fois, je disais, il était important qu'on parle un peu de l'État, des ministères, de leur rôle qu'ils jouent au sein de l'État. Les ministères, l'État était, et la République, c'est l'État. L'État, c'est nous. Nous sommes représentés par le chef de l'État. Et la République, c'est un organigramme. La République, c'est un organigramme. À la tête, on a un chef. On a ses conseillers. Ensuite, on a les ministres. Ensuite, au fur et à mesure, on a les ministères. Après les ministères, on a les préfets. Après les préfets, on a les collectivités. Et puis après, on trouve les citoyens. C'est comme le sapin. Il y a un arbre qu'on appelle sapin. Le sapin, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est comme ça l'État. Quand vous prenez le sapin, le petit sapin, c'est comme l'État. À la tête du sapin, on met l'étoile. Donc le sapin de Noël, on met l'étoile. Donc l'étoile qui est à la tête du sapin, c'est le chef de l'État. Après, on a le corps qui descend, qui fait la République. Mais il y a un problème dans notre société et dans les sociétés, dans nos pays, dans les pays africains. C'est que par moment, on a les ministres, en Afrique généralement, on a les ministres qui ne comprennent pas forcément le projet du chef de l'État. On a des ministres qui ne comprennent pas par moment le projet du chef de l'État. Voilà la difficulté des États. Donc, on a une confusion. La société, c'est-à-dire que le citoyen qui est en bas pense que c'est le chef de l'État qui est en haut. C'est celui qui fait que ça ne fonctionne pas en bas. La dernière fois, je l'ai dit, je reprends. Le citoyen, parce qu'on parle de l'organigramme, le citoyen qui est en bas du sapin pense que c'est le chef qui est en haut qui fait que ça ne va pas en bas. Non, c'est un organigramme, donc c'est un équilibre. Tout ça là, ça marche ensemble. Et le citoyen, et les collectivités, et les préfets, et les ministères, et les conseillers, et le chef de l'État, tout ça doit coordonner ensemble. Si ça ne coordonne pas ensemble, ça ne va pas dans la société. Et l'État a un souci organisationnel et a un problème de bonne gouvernance. Mais ce n'est pas le chef qui a la tête qui fait que ça ne va pas. C'est ceux qui sont entre le chef de l'État et le peuple. C'est-à-dire entre le chef de l'État et le peuple, ceux qui sont là, qui doivent mieux travailler, comprendre le projet du chef de l'État, pour l'accompagner à le réussir. C'est là où je voulais vraiment en venir et parler, où je me suis posé plusieurs questions. Savoir, je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, je dis à beaucoup de mes amis, j'ai des amis qui sont proches du pouvoir et des amis qui ne sont pas proches du pouvoir, je leur ai souvent posé la question, est-ce que vous-même vous avez compris le projet du président de la République, Alassane Ouattara? Ils me disent, mais pourquoi? Je dis, c'est une question que je vous pose. Est-ce que les ministres qui sont nommés, la majorité des ministres qui sont nommés, ont réellement compris la vision, le projet du chef de l'État? J'ai parlé des formations de nos hommes politiques, la formation de souvent nos ministres. Il y a certains ministres qui n'ont pas compris pourquoi ils sont ministres. Il y a certains ministres qui ne savent même pas comment gérer un ministère. Il y a certains ministres qui pensent qu'ils sont ministres parce qu'ils sont des bons militants. Non. Non. Quand on est ministre, on n'est plus un militant des partis politiques. On est à la disposition de l'État. L'État, c'est nous. Donc le ministre a la disposition de l'État qui est la République, le peuple, et qui est dirigé par le chef de l'État, le président de la République. Ça veut dire que le ministre est le lien entre le peuple et le président de la République. J'essaie d'expliquer pour qu'on puisse bien comprendre. Le ministre qui est nommé par le président de la République est le lien, le rapporteur, si on peut dire ça, entre
le président, le chef du gouvernement, c'est-à-dire le chef du gouvernement, il y a un premier ministre, mais entre l'État, le chef de l'État et le peuple, c'est-à-dire que le peuple. Donc, il est ce rapporteur. C'est par lui que l'information entre le peuple et le président, c'est par lui que ça passe. Mais c'est lui-même qui est au milieu. Il n'a pas compris le projet du président de la République. Il n'a pas compris la vision du président de la République. Il va avoir un problème dans la République. Il va avoir un problème dans la République. Si le ministre n'a pas compris le projet du président de la République. Donc, je voulais vraiment venir là-dessus avec beaucoup de... Je vois, mais le chef de l'État peut suivre derrière comme le faisait. Oui, je vais en venir parce qu'il y a les ministres. Il y a aussi, j'ai parlé des conseillers, Ali Koulibaly. C'est vrai, j'ai parlé des conseillers. C'est pour ça que j'ai dit, par moment, il y a des personnes qui sont autour du chef de l'État qui n'ont pas compris la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, vous allez demander à n'importe quel ministre ivoirien, à la majorité, quel est le projet d'Alassane Ouattara. Moi, je parie que 50% ne savent même pas le projet réel d'Alassane Ouattara. Soit ils n'ont pas compris, soit ils ne le savent pas. Parce que c'est à eux d'accompagner le chef de l'État à réussir son mandat. C'est leur rôle. Accompagner le chef de l'État à réussir son mandat. Et je veux vraiment parler de ça. Parce que je veux que, il faut que le chef de l'État puisse savoir aussi ce qui se passe réellement dans la société. Parce que par moment, ceux qui sont les intermédiaires bloquent l'information, ne veulent pas que l'information arrive au chef de l'État. Donc, ils essaient de mettre toutes les barrières pour ne pas que ça monte. Heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet et qu'on peut s'exprimer de façon institutionnelle, respectueuse de l'État et interpeller les gars pour dire, Monsieur le Président, ça ne va pas dans tel secteur, ça ne va pas dans tel secteur, ça ne va pas par ici, ça ne va pas par là. C'est pour cela que je veux vraiment aborder. Il faut que ceux qui travaillent avec le président de la République comprennent son projet. Quel est son projet? Le projet du président de la République, quel est son projet? Son projet, c'est quoi? C'est de réussir la paix. Ah! Si la paix fait partie du projet du chef de l'État, ayons des attitudes de paix. Si la réconciliation fait partie du projet du chef de l'État, posons des actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Si la jeunesse est au cœur du projet du chef de l'État, alors le ministre de la Jeunesse doit accentuer son travail sur la formation, sur l'éducation, l'orientation de la jeunesse, afin que ça soit une réussite. Si le ministre, parce que comme je vais parler de la jeunesse aujourd'hui, si le ministre de la Jeunesse réussit dans le projet du chef de l'État, dans son projet de campagne, si la jeunesse, il y a un projet pour la jeunesse, c'est au ministre de la Jeunesse de réussir le projet du président de la République. Parce que c'est à lui on a confié la mission de réussir ce projet. Donc, s'il ne réussit pas, c'est que c'est lui qui détruit le travail du chef de l'État. Donc, c'est lui qui donne cette mauvaise image qu'on va avoir du président de la République. C'est pour ça que c'est très important que ceux qui sont nommés comprennent vraiment le projet. Quelle est ma mission? Je suis ministre de la République, je suis ministre de la Nation. Une fois que tu es ministre, tu n'appartiens plus à un parti politique. Une fois que tu es ministre, tu n'appartiens plus à un parti politique. Tu appartiens à la nation, tu appartiens à la République. Tu en dis régalien, régalien. Tu appartiens à la République, tu n'es plus à la nation. Parce que tu es un ministre de la nation. Donc, ton projet, tes actions, ton travail doit être dédié à toute la nation, à toute la diversité, quelle que soit son origine politique, religieuse, culturelle, tu es à la disposition de tous les Ivoiriens, tous les citoyens. Tu ne peux pas être que à la disposition des militants de ton parti politique. Parce que tu n'es pas nommé pour ça. Tu es payé pour servir la République. Donc tu dois servir la République. Tu dois servir la République et non les militants du parti politique. Donc le problème en Afrique aujourd'hui, il est là.
C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, je souhaiterais qu'ils te suivent car ils préfèrent nommer. Merci beaucoup. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont obligés d'être des sous-mains de politique pour pouvoir continuer à manger, à commander, à mendier. Donc, par moment, la jeunesse, comme elle n'a pas de place dans la société, comme elle n'a pas de statut réel dans la société, elle fait du militantisme politique pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, c'est du suivisme. C'est du suivisme. On a toute la jeunesse qui devient politique, qui sont des chroniqueurs politiques, ils sont tous des, comment on les appelle, des spécialistes de la politique. Ils sont toujours en train de défendre leur parti politique. Ils ne parlent même pas de leur projet de société, leur projet de vie. Tout est politique. On ne peut pas parler de la société sans venir à la politique. Parce que la jeunesse, elle a été formatée comme ça. Elle a été orientée comme ça. Elle a été organisée comme ça. Elle doit applaudir des ministres. Elle doit applaudir des partis politiques. Elle doit applaudir des responsables politiques. Non. Non. Il faut vraiment donner une place à la jeunesse afin qu'elle soit libre, qu'elle soit cette masse intermédiaire, cette classe intermédiaire entre les riches et les pauvres. C'est pour ça que j'ai parlé du ministère de la... Je ne sais pas s'il y a un ministère, j'espère qu'il y a un ministère de la jeunesse, mais il est relié un peu au ministère de la jeunesse et des sports. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un ministère de la jeunesse, de l'éducation et du handicap que d'avoir un ministère de la jeunesse et des sports. Là. Le sport, c'est le sport. Il ne faut pas lier la jeunesse au sport. La jeunesse, elle est vecteur de paix. La jeunesse, elle est vecteur de développement et d'emploi durable. Si les jeunes en Côte d'Ivoire sont indépendants, sont libres, c'est-à-dire ils ont un projet de société, ils se détachent même de la politique, ils n'ont pas une vision de dire il faut que je fasse de la politique pour être riche, il faut que je fasse de la politique pour avoir un projet, il faut que je fasse de la politique pour pouvoir avoir un emploi. Pour lui, je dois avoir un projet, je dois avoir un projet de vie, comment je vais émerger, comment je vais réussir dans ma vie, quel est mon projet. Et la jeunesse va se détacher de ce sentiment de croire qu'il faut forcément appartenir à un mouvement politique ou à un parti politique pour pouvoir exister dans la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup, malheureusement, dans la société ivoirienne. Surtout, je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays que je connais le plus. Donc, dans la société ivoirienne, les jeunes s'identifient à des partis politiques. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des jeunes s'identifient à des partis politiques. Mais des jeunes doivent s'identifier à un programme de société, pas des partis politiques. S'identifier à un programme de société, mais pas à des partis politiques. C'est pour cela que nos États en Afrique sont beaucoup déséquilibrés. Il y a toujours des tensions parce que tous les jeunes, c'est-à-dire ils sont déjà découpés par tranches. Il y a la jeunesse du RDR, donc qui s'identifie par le RDR, la jeunesse du PDCI qui s'identifie par le PDCI, la jeunesse du FPI qui s'identifie par le FPI, la jeunesse du UDPCI qui s'identifie par l'UDPCI. Non, la jeunesse ivoirienne doit s'identifier par un projet politique, par un programme d'État, un programme de gouvernement, un accompagnement dans la société, un statut dans la société. Pas des mouvements politiques et pas des partis politiques. Souvent, excusez-moi, souvent vous avez comme ça des jeunes qui pensent que dans le quartier, ils sont obligés de suivre soit le maire, être des mouvements de soutien au maire, parce que quand on est des mouvements de soutien au maire, on va toujours trouver à manger. Quand on est un mouvement de soutien à un député, on va toujours avoir au moins 2 ou 3 francs. Quand on est un mouvement de soutien à un personnage politique, on va avoir 500 ou 10 000 francs. Alors que ces jeunes, il faut juste les organiser pour qu'ils soient cette classe de consommation, cette classe moyenne entre les riches et les pauvres. Ce n'est pas des militants, ce sont des citoyens. Des citoyens que nous devons organiser dans la société pour aider la réussite de l'État. Agathe Gueye, bonjour ma soeur. Et pour aider l'État. Donc pour cela, mes amis, moi je voulais faire une proposition, vraiment une proposition concrète. Une proposition concrète parce que nous tous, on a vu avec les migrants, avec nos frères,
l'esclavage de nos frères, la traite négrière, la maltraitance de nos frères en Libye, dans les pays arabes, on a vu, on était tous énervés, en colère, et on a toujours mal. Les images sont choquantes, les images sont meurtrières, les images détruisent, elles détruisent même tout un État, toute une famille. Et aujourd'hui, je pense que les jours à venir, le président français Emmanuel Macron sera en visite dans 3 pays africains, donc au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Ghana, si ma mémoire elle est très bonne, dans 3 pays. Et au cœur de leur discussion, c'est la jeunesse africaine qui est au cœur de leurs discussions. La jeunesse africaine. Parce que l'Union européenne a imaginé et a pensé que depuis des années, on confie des enveloppes à des pays africains, des enveloppes d'aide au développement des pays africains, et qu'après plusieurs études, ils s'aperçoivent que ces enveloppes qui sont octroyées à ces pays ne servent pas vraiment à l'aide au développement. Ces enveloppes sont détournées à des fins personnelles. Donc aujourd'hui, après plusieurs réunions au niveau de l'Union européenne, ils ont décidé d'octroyer ces enveloppes-là directement, que ces enveloppes seront appelées enveloppes d'aide à la jeunesse pour maîtriser la jeunesse sur le continent. Donc, ça sera à l'ordre du jour dans les discussions avec les chefs d'État qu'il va rencontrer, le président français va rencontrer en Afrique de l'Ouest, parce qu'il a une visite de 3 jours, je ne sais plus, mais dans 3 pays africains de l'Afrique de l'Ouest, j'ai dit Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana, pour comment maîtriser, aider, accompagner la jeunesse africaine à être acteur de développement durable sur le continent. Donc, ces enveloppes qui sont octroyées à des pays africains, qu'on appelle enveloppes d'aide à ces pays africains, l'Union européenne va plus les accorder comme enveloppes d'accompagnement ou d'aide au développement, mais des enveloppes dédiées à la jeunesse des pays africains afin de les accompagner sur le continent et que cette jeunesse africaine soit vecteur de développement pour un continent. Et un continent qui se vide de sa jeunesse, je ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est la jeunesse qui fait la continuité d'une histoire. C'est la jeunesse qui fait la continuité d'un pays. C'est la jeunesse qui fait la continuité d'un État. C'est la jeunesse qui fait la continuité d'un continent. Mais si le continent se vide de sa jeunesse, alors dites-moi, mes amis, qui va repeupler ce continent? Cette question, chacun d'entre nous, on peut se la poser. Si le continent se vide de sa jeunesse, qui va repeupler le continent? C'est de ça qu'il s'agit. Qui va le repeupler, le continent? Aujourd'hui, le continent africain est la proie des pays asiatiques. Donc, la Chine est en train de rentrer et puis vraiment s'accaparer des parcelles de terre, en train de s'accaparer le continent. Mais vous fuyez le continent, donc vous faites plus de place à la Chine. Les Chinois, ils ne font pas beaucoup d'enfants chez eux, mais chez vous, ils font beaucoup d'enfants. Ils sont interdits là-bas chez eux, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Mais chez vous, ils font beaucoup d'enfants. Mais vous fuyez. Mais eux, ils rentrent. Quand ils rentrent, ils font plus d'enfants. Donc, ils occupent l'espace. Et puis, ils agrandissent l'espace. Ils occupent l'espace. Vous, votre retour, là, il n'y a plus de place pour vous. Vous allez où? Donc, il faut aider la jeunesse sur le continent. Et pour cela, je voulais faire une vraie proposition et puis échanger avec vous ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée, pourquoi pas? On peut la soumettre à nos hommes politiques, à tous les partis politiques, pourquoi pas? Et si ça ne va pas, si vous voulez ajuster, vous pouvez ajuster. Pour celui qui veut apporter les contributions, il apporte sa contribution. Donc, mais vraiment, je voulais parler de ce projet, d'une idée, une idée qui m'est venue en tête. Comment aider la jeunesse ivoirienne à entreprendre, à être vecteur de paix, de stabilité, de développement, d'emploi durable pour la Côte d'Ivoire. Je parlais du budget de la Côte d'Ivoire qui était à 37 milliards. Mes amis, on va juste partir sur un calcul très simple. Un calcul très simple. Parlons très simple pour ne pas avoir des discussions de chiffres. On va être un peu simple. Je vais partir juste un peu en arrière. Sous le président Henri Konan Bédié, prenons le fonds de souveraineté de l'État, ce qu'on appelle fonds de souveraineté de l'État. Sous Henri Konan Bédié, le fonds de souveraineté de l'État était à 25 milliards. 25 milliards.
25 milliards. Donc, je suis en train de vous dire 25 milliards. Sous Henri Konan Bédié, c'était 25 milliards. Sous Laurent Gbagbo, le fonds de souveraineté est passé à 80 milliards. Si on fait bien les calculs, excusez-moi, je suis en train de faire, voilà, merci. Donc, sur Laurent Gbagbo, le fonds de souveraineté est passé à 80 milliards. Donc, moi, je vais essayer d'estimer. Et là, aujourd'hui, sur le président Alassane Ouattara, je ne sais pas à combien est passé le fonds de souveraineté. Je n'ai pas un chiffre exact sur le fonds de souveraineté sous le président Alassane Ouattara. Mais on va prendre juste, sous le président Henri Konan Bédié, c'était à 25 milliards. Sous le président Gbagbo, c'était à 80 milliards. Sous le président Alassane Ouattara, je n'ai pas le chiffre exact du fonds de souveraineté. Donc, si Gbagbo a augmenté de 25 milliards, il est passé à 80 milliards, ça veut dire qu'il a rajouté quand même 55 milliards de plus. On va essayer d'arrondir le fonds de souveraineté sous le président Alassane Ouattara, soit à 100 ou 120 milliards. Je donne un exemple. Je ne dis pas que les chiffres sont exacts. Hein. Je l'ai dit, je n'ai pas les chiffres exacts des fonds de souveraineté. Mais on va essayer de parler de 100 à 120 milliards. Alors, on va dire 120 milliards sur le fonds de souveraineté de l'État. Moi, je fais une proposition à l'État ivoirien. Le fonds de souveraineté fait 120 milliards. La jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire dans la population, dans les 24 millions d'habitants, la jeunesse ivoirienne, c'est-à-dire la jeunesse ivoirienne, elle a quand même quelque chose de, on va dire, arrondi, 8 millions de jeunes. 8 millions de la population est jeune. 8 millions de la population ivoirienne est jeune. Donc, si on a une jeunesse de 8 millions, on va dire des jeunes à partir de 14 ans, 8 millions. On a 8 millions de 0 à 14 ans. De 0 à 14 ans, on a 8 millions. À 8 millions de jeunes. On pourrait, c'est possible, moi je crois que c'est possible, de créer une forme d'aide minimum à la jeunesse, à chaque jeune et aux personnes handicapées. Parce que quand je prends la jeunesse, je parle des jeunes filles, des jeunes garçons et des jeunes handicapés. Pour moi, ils sont égaux. Ils font partie de la jeunesse des 8 millions de jeunes ivoiriens de 0 à 14 ans. C'est-à-dire, de 0 à 14 ans, on a 8 millions. Donc, les jeunes de 14 ans qui sont 8 millions de jeunes de 14 ans, on pourrait mettre en place une aide minimum pour la jeunesse. C'est-à-dire les jeunes entre 14 et 21 ans, c'est-à-dire entre 14 et 21 ans, tous les mois, on va mettre en place une forme comme ici en Europe, on appelle le RSA ou le RMI, une aide d'accompagnement aux jeunes. Une aide de réinsertion ou aide d'accompagnement aux jeunes. Tout simplement, on va accompagner les jeunes à pouvoir s'organiser, on va les organiser dans la société ivoirienne, afin que ces jeunes, dès 14 ans, on commence à les rendre autonomes, on commence à les organiser, on commence à les aider à ce que ces jeunes-là, à partir de 21 ans, soient non seulement des acteurs de développement, mais de paix, de stabilité et une masse de consommation. C'est ça qu'il faut fonctionner l'État. Donc, dans le budget de souveraineté, vous allez m'excuser mes amis, je vais prendre ma fiche que j'ai bien notée là. Vous allez m'excuser, mais je prends ma fiche que j'ai bien notée là. Donc, quand vous avez un jeune, dans le budget de souveraineté, si nous prenons par exemple 30 000 francs CFA, 30 000 francs CFA par mois, à un jeune, à chaque jeune ivoirien, 30 000 francs CFA par mois à chaque jeune ivoirien. Alors, moi, je demande à l'État de créer une banque qu'on va appeler, un exemple, la banque des jeunes. La banque des jeunes. On va dire, exemple, la banque des jeunes. Cette banque est dédiée à la jeunesse. La banque des jeunes
Déjà, un enfant, un jeune de 14 ans, il aura droit à un compte bancaire. Ça veut dire, déjà, on commence à le responsabiliser. Il a droit à un compte bancaire, à une carte bancaire. Donc, il aura une banque, la banque des jeunes, où chaque jeune Ivoirien a un compte bancaire. Ça fait un. Il faut vraiment qu'on puisse, ça fait un. Dans ce compte bancaire, dans le budget de souveraineté de l'État, l'État va accorder à hauteur de 2 milliards sur un budget de souveraineté de 100 milliards ou 120 milliards. L'État pourrait prendre 2 milliards ou même 3 milliards dans ce budget de souveraineté par an, puisque ce budget de souveraineté, il est par an. Prendre 2 milliards ou 3 milliards dans ce budget de souveraineté pour le dédier à la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire 2 à 3 milliards qui est dédié à cette jeunesse de 14 à 21 ans. Donc, on donne 30 000 francs CFA à chaque jeune tous les mois qui va directement sur son compte bancaire. Ce jeune Ivoirien qui a un compte bancaire à partir de 14 ans, sur lequel tous les mois, il a 30 000 francs CFA. Mais, il peut que retirer 50% de ces 30 000 francs sur ce compte bancaire. Donc, une forme de compte un peu géré par la banque. Il peut retirer que la moitié, 50% de la somme de 30 000 francs. Ça veut dire, tous les mois, ce jeune Ivoirien de 14 ans, il y a un compte bancaire, il y a 30 000 francs qui va sur ce compte en son nom, que l'État lui donne, c'est-à-dire l'accompagnement de l'État, un revenu minimum, pour que ce jeune aussi soit encouragé par l'État, soit aidé par l'État, soit considéré par l'État, soit reconnu par l'État. On dit, oui, l'État me reconnaît en tant que jeune, l'État m'aime, l'État me voit, l'État est avec moi, l'État veut m'aider. Et que ce jeune, 50% de ces 30 000 francs reste sur le compte comme une épargne. C'est-à-dire, 15 000 francs restent comme une épargne dans ce compte-là, qui ne peut pas toucher jusqu'à ses 21 ans. Tous les mois, un jeune Ivoirien, tous les mois, qui laisse 15 000 francs sur un compte, c'est-à-dire compte épargne, 15 000 francs tous les mois, pendant 6 ans. Pendant les 6 ans, ça lui fait quelque chose de 1 800 000. 1 800 000. C'est-à-dire l'enfant de 14 ans, quand il commence à avoir 21 ans, il a épargné, grâce à l'aide de l'État, il a épargné 1 800 000 ou 500 000 francs sur son compte. On va dire 1 500 000 francs sur son compte, qui est un compte épargne. Ça veut dire quoi? Déjà, à partir de 12 ans, on est en 6e. Donc, ce jeune commence à épargner à partir de la classe de 4e. À 14 ans, il est en 4e. Donc, en 4e, en classe de 4e, il commence à épargner, il commence à comprendre l'organisation de la vie. Comment la vie s'organise en société. Il a un compte bancaire. Tous les mois, l'État lui donne 30 000 francs. Il sait qu'il a 15 000 francs comme économie qui est sur son compte. Il a 15 000 francs. Il se sent considéré, il se sent valorisé, il se sent reconnu dans la société. C'est un jeune qui est de façon naturelle un républicain et un démocrate. Il ne dépendra pas d'un mouvement politique, ni d'un parti politique. Il est à la disposition de la République. Déjà, ça fait une éducation déjà de base. Ce jeune est républicain parce que la République, il connaît le fonctionnement déjà de la République. Donc, à partir de 21 ans, quand il a 1 500 000 sur ce compte-là, la banque qui est sa banque de dépôt en quelque sorte, où il a son épargne, la banque va l'orienter dans son projet de société. Dans son projet de société. C'est-à-dire quoi? À 21 ans, il a déjà une visibilité sur ce qu'il a envie de faire un peu dans la vie. Si à 21 ans, normalement à 18 ans, il devait rentrer à l'université et que les études, ce n'est pas pour tout le monde que ça marche et ce n'est pas forcément pour tout le monde que ça marche. Et s'il pense qu'il a un projet de société et qu'il souhaiterait construire un projet de société, il est accompagné par le ministère de la Jeunesse et de la Formation pour l'aider à
investir dans un projet de société parce qu'il a déjà une économie, il a déjà une épargne de 1,5 million qu'il a économisé pendant 5 ans. L'aide que l'État lui a accordée, il a économisé ça. Donc, il est fier. Il est fier, ce jeune homme. Il est fier de dire à 21 ans, il a 1,5 million francs sur son compte. Qu'est-ce qu'on va l'appeler pour dire, viens, on va te donner 10 000 francs pour aller manifester, pour soutenir un candidat, ou viens, tiens 10 000 francs, tu vas voter pour moi. On travaille déjà la corruption par la base. Ça veut dire, à partir de là, on ne pourra pas corrompre ce jeune. Ce jeune homme, ce n'est pas les 10 000 francs que tu vas lui donner pour qu'il aille voter pour toi. Parce qu'il a 1,5 million francs sur son compte. Qu'est-ce qu'il va faire avec 10 000 francs pour aller voter pour toi? Il sera un jeune qu'on ne peut pas corrompre. On commence à travailler l'esprit de la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui sera la masse, qui sera la base de la réussite de la République. C'est cette jeunesse qui va réussir la République. Donc le jeune de 21 ans qui a 1,5 million francs sur son compte à partir de 21 ans déjà, il va être accompagné par l'État. Il aura au niveau des différents ministères d'accompagnement de la formation des jeunes qu'on doit accompagner à passer le permis. Ça, c'est l'aide de l'État. On les accompagne à passer le permis. On leur fait des petits prix pour qu'ils aient des réductions dans les auto-écoles. C'est l'État qui fait l'accompagnement. Parce que ça, c'est le ministère de l'Emploi. Le ministère de l'Emploi, il accompagne la jeunesse à ce que la jeunesse puisse avoir toutes les capacités ou les compétences pour pouvoir avoir accès à l'emploi. Donc, tout ce qui est permis de conduire, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement du ministère de l'Emploi. Ça fait partie de son accompagnement vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne. Donc, il va aider la jeunesse pour dire, ce jeune homme qui a 21 ans, déjà, qui a un statut, bon, 21 ans, il a un peu d'épargne, il a sa carte bancaire, il commence à être autonome, il a un projet de société, on l'accompagne, il passe son permis, il a un permis. Il a un permis. Ce jeune qui a un permis, on lui demande, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? On l'oriente. Il a envie de faire quoi? Il veut être mécanicien, on l'oriente, on le subventionne, on l'aide à être mécanicien. Et ce jeune homme est un consommateur. Avec son épargne, il va créer son entreprise. Il va entreprendre. Il va avoir envie de réussir dans la vie. Et il va avoir une autre vision que de payer 3 millions pour aller mourir en mer. On aurait évité beaucoup de drames à l'Afrique. Aider la jeunesse. Déjà, celui-là, il ne sera plus à corrompre. Il a dépassé la limite de la corruption. Il rentre dans la vie active. C'est un jeune. Merci beaucoup, Jacques. Je t'embrasse du côté d'Abidjan. Merci beaucoup. Donc, c'est un jeune, déjà, qui est un acteur dans la vie sociale, qui va rentrer dans la vie professionnelle parce qu'il a un projet de société et l'État va l'accompagner à réussir son projet de société. Quand on met en place son projet de société, il veut faire quoi? Il veut être mécanicien, il veut être boulanger, il veut être cordonnier. Je donne des noms comme ça. Il va être accompagné dans son projet de société, enfin, qu'il soit installé. Quand celui-là est installé, la banque, puisque quand il dépose ces 15 000 francs qu'il laisse, c'est 50% de l'aide minimum que l'État lui accorde, qui est de 30 000 francs. Les 15 000 francs qu'il laisse comme épargne tous les mois sur le compte pendant 6 ans, ça veut dire la banque aussi a utilisé, la banque c'est toujours l'État, attention, parce que c'est une banque de l'État qui est mise à disposition de la jeunesse. Donc, les 50% des 30 000 francs qui sont restés sur les comptes, qui sont restés dans l'épargne, sont utilisés par l'État pour prêter aussi à d'autres personnes qui ont un projet. Donc, l'État peut prendre cette épargne-là aussi, le travailler derrière, le prêter pour les PME, ceux qui ont envie de faire des PME, ceux qui veulent des emprunts, ceux qui veulent des prêts avec intérêt, taux d'intérêt. Donc, l'État travaille aussi encore avec cet argent-là. Ce qui fait que ça rapporte encore de l'argent à l'État lui-même. Ça rapporte de l'argent à l'État. Donc, finalement, si on veut bien voir l'État, pour les 3 milliards qui sortent du budget de souveraineté de l'État, cet argent sert à accompagner la jeunesse, mais ça ne sort pas non plus à perte. Ça accompagne la jeunesse, c'est un projet pour la société, pour la jeunesse, mais en même temps, l'État récupère derrière, puisque l'épargne que ce jeune homme garde, l'État, la banque travaille et ça tourne, ça fait tourner la société et il y a un équilibre au sein de la société. Donc quand ce jeune homme qui sort de là à 21 ans, qui a épargné 1,5 million francs, qui a pu faire son permis, qui a un permis de conduire, qui a un projet de société, ce jeune homme,
il est un jeune homme complet, l'État va l'accompagner. La banque de l'État va l'accompagner. Elle dit, voilà, maintenant, comme ton projet est installé, il est assis, au lieu de louer un appartement, parce que louer un appartement, c'est à perte. Alors, on va t'aider à acquérir, à être propriétaire d'un appartement. On peut construire des petites maisonnettes de 3 pièces. Un jeune de 21 ans qui est propriétaire d'une maison de 2 chambres salon, c'est-à-dire 3 chambres, 3 pièces de 2 chambres salon. C'est un jeune qui a réussi dans la société. C'est un jeune, c'est une fierté de l'État et c'est une fierté nationale. C'est-à-dire ce jeune homme, au lieu de chercher un emprunt pour acheter une maison, la banque de l'État, donc la banque de jeunesse qui est là, va accorder le prêt à ce jeune homme à acquérir cette maison. Donc le jeune devient propriétaire. Propriétaire, au lieu de payer 30 000 francs tous les mois à un privé, à quelqu'un de privé où il ne sera jamais propriétaire, le jeune préfère payer, on va lui demander de payer 30 000 francs tous les mois à sa même banque. Parce que la banque l'aura accompagné, aidé à être propriétaire d'une maison. Donc, il va redonner 30 000 francs tous les mois à la banque sur un certain nombre d'années, soit sur 15 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, en fonction de la valeur de la maison, sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ce jeune homme va payer de l'argent à la banque tous les mois et puis 20 ans après, il est propriétaire. Entre vous et moi, chers amis, je ne sais pas si j'ai été un peu clair. S'il y a quelque chose que vous voulez que j'éclaircisse un peu, faites-moi signe, dites-le moi, je vais l'éclaircir. Mais un jeune qui a été aidé par l'État de son pays, par l'État, qui s'est vu octroyer un minimum, revenu minimum de vie, de survie, parce que je n'ai pas dit sa vie, 30 000 francs, ce n'est pas une vie. Revenu de survie, 30 000 francs tous les mois, à partir de 14 ans jusqu'à 21 ans. Et qu'à 21 ans, ce jeune homme, il a une épargne de 1 500 000 francs. Et qu'à 21 ans, il a un permis de conduire. Et qu'à 21 ans, il a un projet de société. Et qu'à 21 ans, il a déjà pris un emprunt pour pouvoir être logé. C'est-à-dire qu'il est propriétaire, mais il paye son crédit à la banque. Dites-moi, qu'est-ce que ce jeune homme va venir chercher en Europe? À part venir en vacances, qu'est-ce qu'il va venir chercher en Europe pour pouvoir nettoyer les fesses des personnes âgées ou garder les enfants des Blancs? Qu'est-ce qu'il va venir chercher en Europe? Moi, j'essaie de réfléchir avec vous. On essaie de trouver juste l'équilibre. Qu'est-ce que ce jeune homme va venir chercher en Europe? À 21 ans, je suis déjà propriétaire d'un 3 pièces, d'une maisonnette de 3 pièces. L'État m'a accompagné. À 21 ans, j'ai un permis de conduire. À 21 ans, j'ai ouvert une pâtisserie. À 21 ans, je paye mon crédit, j'ai ma maison, je suis chez moi. Qu'est-ce que je vais aller chercher en Libye, en Tunisie et au Maroc ou en Algérie? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Il n'y a rien à chercher là-bas. Étant donné que je suis bien chez moi, l'État me considère, mon pays me considère, mon pays m'a reconnu comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de capable qui peut apporter au développement, à l'emploi et à la paix dans le pays. Ce jeune homme ne peut pas être un jeune casseur dans la rue. Il devient responsable à 21 ans. On ne peut pas le manipuler, on ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas être corrompu. Bien au contraire, c'est eux les gardiens de la République. Parce que c'est eux qu'on ne peut plus corrompre. On ne peut plus corrompre ces jeunes dans la société. Tu ne peux pas venir le corrompre pour dire, viens voter pour moi, je te donne 5 000 francs. Viens voter pour moi, je te donne 10 000 francs. Viens voter pour moi, je te donne 15 000 francs. Même 20 000 francs, il n'en veut pas. Il est propriétaire. Donc, il est responsable. Déjà, on a encadré la jeunesse ivoirienne. Et je pense que c'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Maman parle aussi de la santé en Afrique. Oui, c'est vrai. La santé, voilà un autre fléau aussi qui touche notre société malheureusement et qui fait que, comme j'ai parlé de la mort infantile, 50, plus de 50% des enfants meurent à moins de 10 ans. Et ça, ce n'est pas normal pour notre société. Donc, voyez, c'est pour ça que j'ai vraiment accentué. Je n'ai rien vraiment très sincèrement à l'encontre du ministre de la Jeunesse et des Sports. Vraiment rien. C'est pour essayer, puisqu'on parle aujourd'hui de la jeunesse africaine, et la jeunesse africaine sera au cœur des discussions du président Macron et des chefs d'État africains. La jeunesse africaine est dans le dossier du président de la République française. Et la jeunesse africaine, comment l'organiser sur le continent, comment l'aider, fera partie de toutes les discussions qu'il y aura au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est pour ça que je veux vraiment que
la jeunesse soit au cœur, la priorité soit accentuée sur la jeunesse et sur les handicapés. Comment les accompagner? Moi, c'est une idée qui m'est venue en tête. Je dis, je fais la proposition. Pourquoi pas? Est-ce que c'est possible? On peut l'expérimenter. On peut l'essayer. C'est une expérience. On peut toujours essayer. Est-ce que ça peut marcher? Si ça peut marcher, on y va. Si moi je suis une petite personne, c'est pas parce que c'est une petite dame qui l'a dit que ce ne sera pas intéressant. Non, ne regardez pas ma petite taille, ni ma petite forme, ou bien mon petit visage, ou j'en sais rien. C'est pas ça qui est important. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'aider la jeunesse ivoirienne? Est-ce qu'on veut aider la jeunesse africaine? Moi, je pense que oui, on est capable. On peut aider la jeunesse africaine. Et c'est pour ça que j'appelle beaucoup à... Je parle beaucoup des ministres qui sont autour des chefs de l'État, qui sont là normalement pour accompagner les conseillers, accompagner le président de la République. Le président de la République, il ne peut pas réfléchir à tout et tout faire à la fois. C'est vous à côté, c'est à vous d'apporter des projets, d'aider le président pour pouvoir réussir son projet, parce qu'il a un projet de société. Mais vous devez l'aider à venir avec les idées pour dire, président, voilà une idée. On pourrait l'expérimenter. Président, voilà une idée. On pourrait la faire. On peut essayer. Parce qu'aujourd'hui, on voit partout des formations par là, des formations par-ci. Souvent, je vois, depuis sur l'ancien président, je vois le budget de souveraineté qui sert souvent à des pèlerinages. On paye des milliards pour aller à des pèlerinages. Mais attendez, chaque année, on prend le budget de souveraineté pour financer, pour parrainer des pèlerinages. Mais au lieu de parrainer des pèlerinages, mais parrainons de la jeunesse. Parrainons la jeunesse de notre pays, quoi. Parrainons la jeunesse. Parce que c'est elle, la nation. C'est elle demain. C'est elle, la République. C'est elle, la suite. Il ne faut pas que la jeunesse se meure. Parrainons la jeunesse. Parrainons la jeunesse ivoirienne. Parrainons la jeunesse africaine. On prend les budgets de souveraineté, on fait des cérémonies, on fait des galas, on fait de ceci, on dépense l'argent ici, on jette par là, on fait plaisir à ceci, on fait des mouvements de soutien, Non. Parrainons sincèrement la jeunesse, mais donnons un statut à la jeunesse ivoirienne. Aidons la jeunesse ivoirienne, aidons la jeunesse africaine. Et je suis sûr que moi, j'y crois. Je pense que dans le projet de société du chef de l'État, il y a un projet pour la jeunesse. Et moi, j'appelle vraiment à toutes ces personnes qui ont vraiment envie d'aider la jeunesse, d'apporter ces idées-là jusqu'à l'État, afin que ça puisse être réalisable. Je pense que c'est possible et j'y crois. J'y crois. J'y crois. Il faut vraiment une... Anaïs, oui, tout à fait. Je te confirme, la jeunesse est la priorité du président Macron. Et surtout, la jeunesse ivoirienne, c'est vraiment la priorité du président. Oui, c'est vrai, Anaïs, merci de me le dire. C'est l'information que j'ai reçue. Il y a quand même 3 mois de cela que j'ai eu cette information. Je me suis dit, waouh, si la jeunesse fait partie de la priorité du président français, alors sensibilisons ensemble nos États, accompagnons nos chefs d'État africains, aidons-les, sortons dans l'insolence, respectons-les. Et puis, on peut leur dire, Monsieur le Président, on a un projet pour la jeunesse aussi. On a quelque chose à vous proposer. Monsieur le Président, voilà ce qu'on a à vous proposer pour la jeunesse. C'est à nous aussi, citoyens, d'aider le Président de la République à réussir aussi son mandat. Parce qu'il faut qu'on sorte un peu de ces clichés, de croire que, comme le Président qui est au pouvoir, je n'ai pas voté pour lui, comme il fait partie de mon bord politique, alors il faut qu'il échoue, il ne faut pas qu'il réussisse. La réussite, si le Président de la République il réussit, c'est nous qui avons réussi. S'il échoue, c'est nous qui avons perdu. Alors, on a tous intérêt à l'aider à réussir et non à échouer. C'est là il faut que vraiment les citoyens que nous sommes, nous jouons pleinement notre rôle de citoyens. Notre rôle de citoyenneté. Nous devons aider quel que soit le président de la République, quel que soit le chef de l'État. Chaque citoyen doit l'accompagner dans les idées, dans les projets, à ce qu'il réussisse son projet de société de gouvernance. Si le président échoue son projet de gouvernance, ce n'est pas nous qui avons, c'est pas lui qui a échoué, mais c'est nous qui avons échoué parce que c'est nous les perdants. Ce n'est pas lui le perdant, c'est nous qui avons perdu. Alors, en tant que citoyenne, en tant que citoyen, nous devons, intelligemment, aider par des idées, par l'accompagnement, par des propositions, aider l'État, aider le chef de l'État à réussir son mandat. Et moi, c'est ce que je souhaite au président Alassane Ouattara pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je le dis tous les jours, la Côte d'Ivoire sort de 10 années de tensions terribles. Et je n'ai plus envie, mon rêve
Mon rêve, je dis, j'irai au bout de mon rêve. Mon rêve, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire. Mon rêve, c'est que la jeunesse ivoirienne soit fière d'elle. Mon rêve, c'est que les jeunes Ivoiriens soient des acteurs économiques. Mon rêve, c'est que les jeunes Ivoiriens soient des acteurs de développement. Mon rêve, c'est que la Côte d'Ivoire brille dans la sous-région. Mon rêve, c'est que la Côte d'Ivoire soit forte sur le continent. Ça, c'est mon rêve. Et ce rêve me remplit de bonheur et de joie. Donc, je prie pour qu'il réussisse. Il réussisse son mandat. Je prie pour qu'il réussisse son projet de gouvernance. Parce que je ne peux pas prier pour qu'il échoue le projet de gouvernance. S'il échoue son projet de gouvernance, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. S'il échoue, c'est les Ivoiriens qui ont échoué. S'il échoue, c'est la jeunesse qui a perdu. Alors, nous devons prier. Nous devons l'encourager. Oui, monsieur le président, voilà un projet que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Voilà un projet que j'ai pour la jeunesse. C'est possible, monsieur le président. C'est comme ça un citoyen doit réagir. Nous ne sommes pas des militants, nous sommes des citoyens. Nous devons réagir comme des citoyens. Notre devoir de citoyenneté, c'est d'accompagner l'État à réussir sa bonne gouvernance. L'État a réussi ses projets. Nous ne sommes pas des citoyens opposants de l'État. Nous sommes des citoyens dans la construction, dans la proposition, même parfois dans la critique, mais une bonne critique, une critique qui permet d'améliorer, de faire avancer le bien-être de tous nos concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit et je pense que c'est très très important. Souvent j'entends les gens dire, bon voilà, elle a reçu, j'aurais reçu 150 millions, je ne sais plus combien, millions de francs CFA du président de la République ivoirienne, du président Alassane Ouattara, qu'il m'aurait attribué 150 millions. Bah, pour l'instant, les 150 millions, peut-être qu'ils sont encore en route, je ne les ai pas encore reçus en tout cas. Bon, mais ce n'est pas bien grave. S'ils sont vraiment en route, mais ce n'est pas grave, c'est aussi très bien. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, ce sont les ressources. Le président Alassane Ouattara, s'il doit m'attribuer 150 millions, je ne pense pas qu'il va les sortir sur son compte personnel, ça va être l'argent du budget de l'État. Donc voilà, mais pour l'instant, les 150 millions sont peut-être sont encore en route, je ne les ai pas encore reçus. Donc vous voyez, il raconte un peu tout et n'importe quoi, croyant que ça peut m'intimider ou m'empêcher de dire que la Côte d'Ivoire doit avancer et elle doit réussir. On ne peut pas être dans un pays qui est sorti de 10 années de guerre et puis continuer à prôner la haine, continuer à souhaiter que ça ne marche pas. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on a eu toutes ces tensions de violence, de haine, de colère. Qui est perdant? Ce n'est pas qui est perdant, c'est nous les perdants. C'est nos frères et sœurs qui sont les perdants. C'est eux qui ont tout perdu, c'est eux qui n'ont rien. Donc aujourd'hui, ensemble, réfléchissons ensemble et puis aidons l'État à réussir. Demain, ça peut être Alassane Ouattara jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous en savez? Ça peut être lui. Parce que de toute façon, la nouvelle constitution, la 3e République ne l'interdit pas d'être candidat. Parce que si on se base de la 3e constitution, il est à son premier mandat de la 3e constitution. Donc, il peut se représenter largement. Parce que c'est ça aussi. Il faut que les gens comprennent que un État, une nation, comme je l'ai dit, c'est une entreprise. Il y a des investisseurs. Les gens ont investi en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de gâchis en Côte d'Ivoire. Donc, les gens ont investi. La Côte d'Ivoire, c'est une plateforme économique. Les gens ont investi beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, si vous pensez que les gens qui ont investi en Côte d'Ivoire vont s'asseoir pour que vous déstabilisez encore à nouveau ce pays, ce n'est pas possible. Mais là, franchement, vous prêchez dans le désert. Moi, je vous dis, là, vous prêchez dans le désert. Total. Vous prêchez dans le désert. Parce que les gens ont investi de l'argent. C'est une plateforme économique de la sous-région. C'est très important. Il y a une dette, mais qui est colossale. Les banques qui ont été cassées par-ci, qui ont été vidées par-ci et là. La Côte d'Ivoire est en train de rembourser tous ces crédits. Parce que l'argent qui est sorti, qui a été cassé, a été volé par-ci et là, ce sont les dettes de l'État qui sont sur la tête de l'État. Il ne faut pas croire. Ça veut dire que le contribuable ivoirien paye vos crédits. En fait, nous, on n'a pas bénéficié. On n'a pas gouverné avec vous. On n'a rien mangé avec vous. Mais vos crédits, là, on subit. Donc, le gouvernement, c'est que le citoyen ivoirien paye les crédits des gens qui ont pillé les caisses de l'État. Bon. Donc, aujourd'hui, les gens prennent des prêts pour pouvoir rebondir sur le plan, pour trouver une stabilité économique. Donc, la Côte d'Ivoire est une plateforme économique. C'est des investisseurs. Ne pensez pas que les investisseurs là vont s'asseoir bras croisés pour que vous venez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le monde fonctionne à l'international. Il ne fonctionne pas au niveau national. Avec vos militants, ce n'est pas possible. Hein. Donc, moi je le dis clairement, ça peut choquer les gens. Peut-être c'est un peu cru de le dire, mais c'est une réalité. Moi je suis pragmatique. C'est une réalité. Donc aujourd'hui là, si vous restez dans votre petit
petite machination de petite politique politicienne. Bon, comme je ne sais pas, je ne suis pas de mon bord politique, il ne faut pas qu'il réussisse là. Quand il veut réussir, il faut que je le bloque pour qu'il ne réussisse pas. Demain, les investisseurs vont remettre gage pour dire, mais monsieur Alassane Ouattara, vous stabilisez la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, tout va très bien. Nous-mêmes, on vous soutient. Représentez-vous en 2020. On est avec vous. On vous soutient. Je peux vous dire, chers amis, il sera président. Tant qu'il voudra, il sera là. Alors là, vous pouvez monter, appeler tous les dieux du monde. Ça sera bidé. Ça, c'est clair et net. Donc, ça ne sert à rien de souhaiter qu'il échoue. Bien au contraire, si nous avons des propositions à lui faire, faisons des propositions au chef de l'État. C'est notre droit des citoyens pour dire, monsieur le président, dans tel secteur, ça ne va pas. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Monsieur le président, dans tel secteur, moi, j'ai une proposition. Aujourd'hui, moi, je dis, j'ai une proposition pour la jeunesse. Voilà. Ce n'est pas une offense à l'encontre du chef de l'État. Bien au contraire, je pense que, bon, c'est pas peut-être que avec les études, je pense que, oui, c'est possible d'accompagner la jeunesse dans ce domaine-là. Et puis, se servir aussi du fonds de souveraineté pour accompagner concrètement, voilà un projet concret pour la jeunesse. Parce que moi, je n'ai pas envie d'entendre où on dit, bon, voilà, la jeunesse, on doit la former, ceci. Non, à partir de 14 ans, accompagnons, orientons la jeunesse déjà. Sur 6 ans, on aurait orienté. Cette jeunesse elle sera active, elle sera autonome, elle sera capable d'être vecteur de développement d'emploi. Donc, cette jeunesse déjà, ça veut dire déjà à 21 ans, il est déjà employé, il n'est plus au chômage. Donc, ça fait moins de chômeurs, déjà. Donc, c'est tellement simple et clair à résoudre, il n'y a aucun problème à cela. Pour des personnes qui veulent intervenir, il n'y a aucun problème, vous pouvez intervenir. J'ai Lion Roi qui m'a parlé d'une école dans son village. Lion Roi, emmène-moi ton projet, un peu le résumé, pas le détail de ton projet, le résumé en inbox. Pour le projet, pour la construction de l'école dans un village. On va en discuter, hein, on va en discuter en inbox. Et puis, pourquoi pas, il y a beaucoup de citoyens ivoiriens, il y a des citoyens pour la paix. Pourquoi pas, chacun peut contribuer. On peut dire, voilà, aujourd'hui, on lance un appel, il y a une école à construire dans tel village. Peut-être que la mairie, la collectivité n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir construire l'école dans le village. Parce que normalement, ça revient à la mairie de construire l'école. Mais nous, en tant que les citoyens, on peut faire un centre culturel d'éducation pour pouvoir aider les jeunes. On peut faire appel à la générosité des uns des autres. C'est combien pour construire? On peut faire un appel à la générosité. 2 €, 3 €, 5 € par-ci, par-là. On peut aider ton projet, effectivement, à ce qu'il y ait un centre d'échange de connaissances culturelles dans ce petit village qui sera peut-être le début d'un projet qui fera le tour de la Côte d'Ivoire. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Lion Roi, donc vraiment, on échangera tout à l'heure en inbox. Pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, j'ai quelques minutes. Je vais dire, il me reste quand même 10 à 15 minutes, vous pouvez intervenir. Et puis, il y a une personne qui m'a parlé de la santé en Côte d'Ivoire. Effectivement, il faut vraiment miser sur la santé. Il faut encourager, vraiment miser beaucoup sur la santé. Il faut que la santé soit aussi au cœur des priorités de nos États et que nos États vraiment misent beaucoup, beaucoup sur la santé pour accompagner les familles qui est quand même une forme d'assistance, une assistance minimum, quand ça ne touche pas pour que on peut pas, c'est tout ceci, vraiment, c'est lié parce que on ne contrôle pas, au niveau de nos pays, on ne contrôle pas encore ce qu'on appelle la corruption. On ne maîtrise pas la corruption. Puisqu'on ne maîtrise pas la corruption, on a du mal à organiser la société. Bon, on va dire aujourd'hui, ok, très bien, il faut aider un tel ou aider une personne qui n'a pas les moyens dans un CHU. On va se retrouver avec des personnes qui sont cadres ou fonctionnaires et qui vont venir pour dire il faut qu'on les aide. C'est là il faut arriver à maîtriser la corruption. C'est pour cela que je trouve important aussi, quand je parlais de est-ce qu'ils ont vraiment réellement compris le projet de société du président de la République. Est-ce qu'ils ont réellement compris le projet de société? Parce que moi, je voulais vraiment alerter sur ce sens, à ce niveau, le projet de société du président de la République. Il y a les ministres, souvent, je voulais parler de ça aussi, on m'a écrit, on parlait de ça. Il y a des ministres qui sont ministres et puis qui sont des parrains partout. Vous voyez, ça, ce sont des ministres qui salissent l'image du chef de l'État.
C'est des ministres qui salissent l'image du chef de l'État. Vous êtes ministre de la nation. Vous êtes des ministres de la République. Moi, je n'arrive pas à comprendre que un ministre de la République, là, il se promet pour être parrain partout. Ce n'est pas normal. C'est une forme de corruption pour moi. Ce n'est pas normal. Moi, en Europe, où je vis ici en France, mais un ministre ne peut pas être parrain d'une association. Non, non. Il a un ministère qu'il gère. Il doit faire son travail correctement. Il a une feuille de route. Il doit à la République. Il doit à tous les citoyens. Donc, souvent dans les ministres de la Santé, on dit oui, parrainage dans telle ville, le ministre de la Santé est le parrain de tel... Mais il est le parrain de quoi? On dit non, le ministre le parrain, on fait un match de Maracana ou de football, ou bien il y a une association qui l'a demandé sur le haut parrainage de madame la ministre de la Santé. Est-ce que madame la ministre de la Santé, là où elle s'en va, ça parle de la santé? Parce que c'est ça le problème. Madame la ministre de la Santé qui parraine un événement sportif, est-ce que ça parle de la santé? Non. Donc, elle est hors domaine. Elle est hors domaine. Donc, la ministre de la Santé, elle ne peut pas parrainer comme ça des événements dans des villages ou bien entendre des meetings, des événements dans son village. Non, elle n'est pas ministre de son village. Elle est ministre de la nation. Elle est ministre de tous les Ivoiriens. Tu vois souvent un ministre, on dit oui, monsieur le ministre, je prends le ministre de l'artisanat. Ministre de l'artisanat qui parraine un événement dans son village. Mais le ministre de l'artisanat, exactement, il mélange tout. Le ministre, Anaïs, mais c'est vrai, le ministre de l'artisanat, il est parrain d'un événement, des événements, il est parrain des événements, tout ce qui concerne le tourisme et l'artisanat. On sait que le monsieur le ministre est là, dans telle région de la Côte d'Ivoire, on parle de tourisme, d'artisanat, comment développer, présenter l'artisanat, il est parrain. Là, il est dans son rôle de ministre, son rôle de régalien. Mais il mélange tout. Il mélange tout. Donc, je me demande souvent s'ils ont compris le projet du chef de l'État. Franchement, je me pose beaucoup de questions. Je ne parle pas forcément de la Côte d'Ivoire, mais je parle des pays africains en général. Je ne sais pas s'ils ont compris les projets du chef. Je pense qu'ils sont en décalage avec le projet de société du président de la République. Ils sont en décalage. Donc, eux-mêmes n'aident pas le président à réussir son mandat. Alors que c'est eux qui sont le lien entre le président et puis le peuple. C'est eux qui sont le lien entre le président et puis le peuple. Je n'arrive pas à comprendre. Tu as le ministre de l'Intérieur, il est parrain dans son village. On dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, il est parrain dans son village. Mais tu n'es pas le ministre de ton village, ni de ta région. Tu es le ministre de la République. Tu n'es pas le ministre de ton village. Donc, il est inadmissible que les ministres parrainent des événements dans leur village. Moi, ici en France, là, nous, on ne voit pas ça ici. On ne voit pas ça ici. Et puis, un ministre qui fait ça déjà là. L'opposition même tape sur sa tête. Tous les journalistes le dénoncent. Et puis, parfois, même le président dit, on le renvoie du gouvernement. Il rend démission, il sort du gouvernement. Parce que tu n'es pas là pour jouer avec l'image de l'État. C'est toi qui es le garant de l'image de l'État. C'est toi qui dois présenter une bonne image du président de la République. C'est toi qui dois présenter une bonne image des actions du chef de l'État. Les actions du chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État qui mène les actions. C'est vous, les ministres, qui travaillez pour le chef de l'État. C'est vous qui travaillez pour le peuple. Donc, c'est à vous de réussir les bonnes actions. On ne vous nomme pas ministre pour des parrains des événements. Non. Non. Donc, parfois, il y a un mélange de tout genre autour du président de la République qui fait que les chefs d'État, moi je pense qu'ils sont beaucoup plus isolés qu'on ne le pense. Ils sont beaucoup plus isolés qu'on ne le pense. À un moment donné, ils sont présidents, ils voient que ça ne va pas, ils sont coincés et ils se disent, waouh, je me suis entouré des gens, comment je fais? Mais si nous, le peuple citoyen que nous sommes, si nous, on ne s'organise pas pour être des citoyens, pour poser des actions de citoyenneté et que nous rejetons le chef de l'État, le chef de l'État, finalement, il s'enferme dans ce bulle. Il sait que ça ne va pas. Mais comme le peuple qui est en bas, lui, il me suit tous les jours. Je vais rester avec ceux mêmes qui volent, c'est pas grave, mais je reste avec eux. En fait, c'est à ça qu'on est assis dans des pays africains. C'est à ça qu'on est assis. Parce qu'il faut qu'on arrive à raisonner pour comprendre ça. Le président de la République, souvent, il est conscient. Il sait que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a mis des ministres qui sont là. Chaque jour, il y a des gens qui veulent déstabiliser son pouvoir, qui veulent le gouvernement. Non, il observe tout ça. Mais le peuple qui est en bas, il a envie d'aider. Concrètement, moi je crois à sa bonne volonté. Je ne mets pas en cause sa volonté de réussir son mandat, son quinquennat. Mais
si le peuple est en train de l'insulter, en train de le vilipender, on dit on ne te reconnaît pas, on ne te fait pas ceci, on ne te fait pas cela. Le chef de l'État, finalement, il se dit, bon, ceux-là, au moins, ils sont voleurs, mais au moins, ils me foutent la paix. Finalement, ils s'enferment dans cette espèce de but où il est malheureux là-dedans. Il est malheureux là-dedans parce que, finalement, il a un réel projet pour faire avancer, mais il s'est enfermé dedans parce que nous qui sommes en bas ici, on ne joue pas notre devoir de citoyenneté. Nous sommes des citoyens. C'est à nous d'aider l'État, le chef de l'État, à faire des propositions, à avancer, à réussir. C'est à nous, les citoyens, de le faire. Mais si nous, on ne le fait pas. Mais ceux qui sont au milieu, là, les ministres, je ne dis pas tous les ministres, excusez-moi, je ne parle pas de tous les ministres, mais ceux qui sont au milieu, qui ne travaillent pas, et puis qui prennent seulement, qui remplissent là, qui prennent seulement, quand ils prennent, ils remplissent les poches, parce que souvent, il y a des gens qui arrivent, qui ne comprennent même pas le projet du président de la République. Eux, ils sont arrivés, nous, on a trop souffert, c'est à notre tour de manger. Donc, on doit manger. Nous, on a souffert, on doit manger. Donc, ça mange seulement. Ça mange seulement. Ça mange ici, ça mange là, ça mange partout. Quand on dit, voilà l'argent pour financer un projet de la jeunesse, ok, et ils prennent là, ils mangent. Ils prennent quelques jeunes là, ils font les photos pour dire, ah, monsieur le président, bon, comme le président, il aime l'international, on a fait un congrès international des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. On prend quelques jeunes là, on blague le président dit, bon, alors comme ils sont ouverts sur le monde, ils ont fait un congrès international de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, c'est très bien, ça veut dire qu'il a bien travaillé. Mais en réalité, il a doublé le président. Parce que nous, en bas ici, là, on n'a pas compris, donc on est rentré dans le jeu. Donc, je pense que c'est à nous, les citoyens, d'aider aussi le chef de l'État à réussir son mandat. C'est à nous, les citoyens, de poser des actes de citoyenneté. C'est à nous aussi. Nous sommes les gardiens. Les gardiens. La République, c'est nous sommes les gardiens. C'est à nous d'aider. Souvent, il faut aider aussi les ministères. Il faut dire, mais monsieur le ministre, non, nous, on veut vous aider à réussir. Monsieur le député, on veut vous aider à réussir. Monsieur le maire, on veut vous aider à réussir. Monsieur les élus, on veut vous aider à réussir. Parce que la République, c'est nous. Si vous réussissez, c'est nous qui avons réussi. Alors, on doit vous aider à réussir ensemble. Je pense que c'est là où c'est important que chacun puisse apporter sa contribution, son idée, pour que l'État puisse réussir et que le mandat du chef de l'État... merci beaucoup. Et que le mandat... Je suis tellement fière de vous, votre intelligence et maîtrise en soi me comble. Merci beaucoup, merci, je viens de vous lire, merci beaucoup. Et donc, c'est à nous d'aider le président à réussir son mandat. Il reste 2 ans pour qu'il soit à la fin de son mandat. Mais les 2 ans qui restent là, qu'est-ce que nous attendons des 2 ans qui restent? On va dire aujourd'hui, oh bon, chacun peut critiquer, il n'a pas fait assez, ou bien il a fait assez, ou il n'a rien fait du tout. La question est, les 2 ans qui arrivent, est-ce qu'on peut les mettre à la disposition de la jeunesse ivoirienne? Est-ce que les 2 ans qui restent pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, est-ce que nous, on peut les mettre à profit de la jeunesse ivoirienne pour que ce qu'on a vu en Libye, on ne puisse plus voir ça? Les Ivoiriens qu'on a vu souffrir en Libye, qu'on ne puisse plus les voir comme ça souffrir en Libye. Les 2 années qui restent, est-ce que nous, citoyens de la paix, nous sommes capables d'apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire avant la fin du mandat? Si nous sommes capables, apportons quelque chose. Apportons les idées. Venons avec nos idées. Venons, on va débattre dans les idées. Venons, on va échanger. Venons, on va construire ensemble. Apportons quelque chose à notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'héritage de nos enfants. Pour nous, c'est fini. C'est ceux de demain. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants de demain? Qu'est-ce qu'on va laisser à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants? Quelle Côte d'Ivoire de demain? Quelle est la Côte d'Ivoire de demain? Quel est ton rêve de la Côte d'Ivoire de demain? Quel est votre rêve de la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce que c'est une Côte d'Ivoire en guerre? Ou c'est une Côte d'Ivoire qui est rayonnante, qui est en paix? Quel est ton rêve de la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce que ton rêve, c'est une Côte d'Ivoire heureuse, réconciliée, en paix? Ou c'est une Côte d'Ivoire en guerre, remplie de haine, ivre de haine? Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire que tu dois laisser, une Côte d'Ivoire chaude, brûlante, qui est en feu, qui est en flamme, que tu veux laisser à tes enfants? Tu es capable de mettre du feu dans les bras de tes enfants? Est-ce que nous sommes capables de déposer le feu dans les mains de nos enfants? C'est sur ça vraiment, mes amis, je vais terminer. Est-ce que chacun d'entre nous aujourd'hui, on peut prendre une marmite chaude pour la déposer dans la main de nos enfants? Est-ce que chacun d'entre nous peut allumer le feu dans les paumes de ses enfants?
Est-ce que chacun d'entre nous, on peut déposer la braise dans les mains de nos enfants? Aujourd'hui, c'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la paume de nos enfants. Qu'est-ce que nous voulons déposer dans cette paume avant de partir? Le feu? Le feu? Ou l'amour? Ou la paix? Mes amis, moi je vous appelle vraiment la culture de paix. La culture du dialogue. Les gens peuvent venir dire tout et n'importe quoi. Peuvent rêver. C'est normal qu'on rêve. Mais gardons en tête l'essentiel. L'essentiel, c'est un cœur dans la main de nos enfants. Une Côte d'Ivoire en cœur. Une Côte d'Ivoire belle, rayonnante. Une Côte d'Ivoire réunie, réconciliée. Une Côte d'Ivoire souriante. Où le fils du Nord appelle le fils de l'Ouest son esclave. Et le fils de l'Ouest rigole et appelle le fils du Nord son esclave. C'est cette Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire, nos enfants ont besoin. Aujourd'hui, ensemble, nous sommes capables. C'est pour ça que je dis, il est important que chacun fasse vraiment. Je suis sûr qu'au fond de tout un chacun, quand on est couché dans notre lit, on y pense. On pense à cette paix pour la Côte d'Ivoire, mais on n'ose pas. Mais il y a une majorité qui est là. Cette majorité silencieuse qui a souffert très longtemps dans sa chair, silencieusement, qui est restée silencieuse de peur qu'on puisse la menacer de mort, de peur qu'on puisse l'injurer, de peur qu'on puisse la traiter de traite. Mes amis, si construire la paix, c'est être traite, alors soyons des traites, construisons la paix. Si construire l'amour, c'est être des traites, mes amis, soyons des traites, construisons l'amour. Si construire la Côte d'Ivoire, reconstruire, rebâtir notre pays dans l'amour, dans la fraternité, si c'est être traite, alors mes amis, soyons ces traites. Allons-y à la reconstruction de notre pays. La fraternité, l'amour et la paix. C'est tout ce que je vous demande. Vraiment, merci à tous. Merci à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. À très très bientôt. Demain, je m'adresserai à ces personnes qui m'ont envoyé chez le bon Dieu. On va dire les choses comme ça. Qui m'ont envoyé chez le bon Dieu. Donc, dites-leur aussi que je suis revenu. J'ai été ressuscité. Et que j'ai leur commission, je m'adresserai à eux demain. La commission que Dieu m'a chargée pour eux. Je suis revenu en pleine forme, plus que jamais déterminé. J'ai une très bonne commission pour eux. Et que je leur ferai leur commission demain. Jour du Seigneur. En ce moment, vous allez voir qu'ils seront dans les églises en train de chanter Alléluia. Avec la Bible dans la main gauche et puis un couteau dans la main droite. Chercher à tuer ceux à qui Dieu a donné le souffle de vie. Donc, mes amis, merci à tout le monde. Je vous embrasse. Merci, Sidi, Anaïs, merci. Je t'embrasse, Bise, je t'embrasse très, très fort. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, je vous dis bye bye. À demain, si tout va très, très bien et tout ira bien. Excellente soirée à tous. À demain. Bye bye. Bye bye. Bye à tous.